Salatu wassalamu ala rasulillah. Ainsi, toutes ces concessions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites pour atteindre un objectif qui est clair et net, qui est la paix avec ses ennemis. Pourquoi? Car l'atmosphère de guerre, de crispation qui existe depuis maintenant 19 années, 13 ans à la Mecque, 6 ans à Médine, a créé un mur psychologique entre la communauté musulmane et les non-musulmans, voire un mur de haine. Vous avez bien vu le verset Ha antum haulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, c'est-à-dire vous, croyants musulmans, vous leur voulez du bien, vous aimez pour eux le bien. C'est-à-dire, nous les musulmans, on veut le bien à l'humanité tout entière. Vous entendez? Mais c'est notre religion qui nous a enseigné ça. On déteste une personne et on la détestera toujours. C'est Shaitan, le diable. Tous les êtres humains sont sujets à notre amour et à notre miséricorde. Vous entendez? C'est ça le message de l'islam. Donc, cette atmosphère de haine, de crispation, créée par l'oligarchie mécoise, les dirigeants de la Mecque, qui ne veulent pas qu'il y ait entre les musulmans et les non-musulmans le peuple d'échange, qui ne veut pas qu'ils vivent en paix, ben cette atmosphère, il faut la détruire. Il faut la remplacer par une atmosphère de tolérance, une atmosphère d'amour, d'échange. Et c'est ça que le prophète alayhi salam voulait. Est-ce qu'il a atteint son objectif? Il l'a atteint. À quel prix? Au prix de concessions mineures, oui, et majeures. Rendre un musulman assez bourreau pour qu'il continue à se faire massacrer, c'est important. Écoutez, ces concessions sont tellement dures à avaler que les compagnons, écoutez bien, vont être assommés. Ils n'ont pas encore bien assimilé l'importance de l'objectif qui est la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir signé, Suhail rentre avec son fils Abu Jandal pour continuer à le massacrer. Qu'est-ce que dit le prophète à ses compagnons? Il leur dit, très bien, il nous empêche de faire la Umrah, on est venu, faute de ne pas pouvoir pratiquer la Umrah à 100%, pratiquons ce qu'on peut de la Umrah. On va se raser la tête, on va égorger les bêtes, distribuer la viande aux pauvres. Et quand le prophète leur dit, allez, au travail, vous savez ce qui se passe? Les musulmans refusent d'obéir. Ils refusent d'obéir. Et c'est la première fois que ça arrive, que des musulmans d'emblée disent au prophète non. Et vous savez pourquoi ils disent non? Parce qu'ils sont sous le choc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à cette désobéissance, rentre dans sa tente et sa femme Salama le voit dans tous les états. Il lui dit, prophète, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, halakal muslimoun. Les musulmans sont perdus. Ils ont osé dire non au messager de Dieu alors que je leur ai donné un ordre. C'est que ce que lui dit sa femme. Et les prophètes, il faut les comprendre. Tu as vu ce qu'ils viennent de se prendre? 6 buts. Et que de l'arnaque. C'est dur à avaler. C'est une défaite pour eux. Laisse-leur le temps d'entendre, de comprendre, d'avaler. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille, repars vers eux. Et mets en pratique ce que tu leur as demandé de faire. Ils sont tellement bons et intelligents que tu verras, ils vont revenir sur leur décision. Et le prophète va écouter les conseils de sa femme. À l'inverse
d'un faux hadith qui dit demande conseil à ta femme et fais le contraire de ce qu'elle te dit. C'est ça? Parce qu'une femme, elle ne peut pas dire du bien. Donc si elle te dit blanc, tu fais noir, d'office. Le prophète écoute sa femme, il sort, il appelle Abu Talha, qui lui rase les cheveux en présence de tout le monde, et ses compagnons qui ont refusé quelque temps de lui obéir, vont se jeter sur ses cheveux pour les récupérer par amour pour lui. Ils vont reconnaître qu'ils étaient sous l'effet de la passion et que la sagesse, c'était ce que le prophète alayhi a fait malgré les concessions. Et il y en a un qui va se mordre les doigts 10 fois plus que les autres. C'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab qui dira « Je ne cesserai par la suite de faire des aumônes et des jeûner pour que Dieu me pardonne mon comportement agressif le jour d'Al-Hudaybiyah. » Et d'ailleurs, sur le chemin du retour, Omar va faire le pas vers le prophète pour lui faire ses excuses. Et quand il s'adresse au prophète, le prophète ne lui répond pas. Et Omar dit, c'est fini, je suis maudit, le prophète est en colère contre moi. Et en fait, le prophète était en train de recevoir la révélation. Il ne pouvait pas s'adresser à un homme. Et quand le prophète a reçu la révélation, il a interpellé Omar et les compagnons, il leur a récité la sourate que Dieu va révéler à l'occasion de cet événement extraordinaire qui est la trêve d'Al-Hudaybiyah. Vous savez comment s'intitule la sourate? La victoire, Al-Fatah. Ce qui a été considéré par les musulmans à un moment donné comme une défaite est considéré par Dieu comme une victoire. Dieu dit laqad inna fatahna laka fathan mubinan. Nous t'avons donné une victoire. C'est-à-dire, moi Dieu, je t'ai guidé pour que tu réalises cette victoire. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une victoire. C'est une victoire éclatante. Fathan mubinan. Il y a victoire et super victoire. C'est une victoire qui dépasse tous les entendements. Ça dépasse ce que vous pouvez vous imaginer. Et oui, vous avez vu, subhanallah, il y en a qui voient toujours la moitié du verre vide. Ils ne voient pas l'envers du décor. Le prophète alayhi salam va rentrer chez lui. Et vous savez ce qu'il fait une fois qu'il rentre chez lui? Puisqu'on a fait la paix, liberté de circulation, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de discussion, liberté de la presse, liberté. Tiens, la paix, la liberté. Vous avez entendu? Paix, liberté. Deux fondamentaux. Sans ça, il n'y a pas d'islam. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'islam. Vous avez vu le prophète, le prix qu'il a payé pour avoir la paix, pour avoir la liberté. C'est beau, c'est pas beau? Oh non, le triptyque liberté, égalité, fraternité, c'est haram. Liberté, égalité, fraternité, c'est haram. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose l'islam, la sunna, le Coran et la sunna. Ce qui veut dire que le Coran et la sunna sont contre la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est grave, hein? Vous avez vu le... Hein? Vous savez pourquoi il est contre la liberté, l'égalité et la fraternité? Ah, c'est la Révolution française, c'est des koffars. En plus, c'est maçonnique. Comme si les non-musulmans ne pouvaient pas pondre quelque chose de bon et de... On a le monopole de la vérité, le monopole de la justice. Mais c'est naturel, c'est humain de rechercher la liberté, de rechercher l'égalité et de rechercher la fraternité. C'est naturel. Allah nous a créés avec ses prédispositions. Alors, à votre avis, le prophète alayhi salam arrivé à Médine, il fait quoi? Maintenant, il peut pratiquer sa religion en toute liberté, dans la paix. Allez, musulmans, au boulot. On nous a empêchés pendant 19 ans de s'asseoir et de discuter avec les gens, d'échanger avec les gens. C'est ce qu'on va faire maintenant?
On va faire ce que le Coran dit. وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On va faire connaissance. On va s'exposer en public. On va dire qui nous sommes. Voilà ce que nous pensons. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que nous voulons. Et on va écouter les autres. Qui sont-ils? Comment pensent-ils et qu'est-ce qu'ils veulent? Et vous savez ce qui va se passer? Certains vont nous rejoindre. D'autres vont rester sur leur position. Et on va trouver un terrain d'entente sur le minimum pour vivre dans la paix, dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, dans le respect mutuel. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant, hein? 2 ans. C'est ce qui va se passer en 2 ans. Le prophète va respecter. Parce que le prophète, quand il signe, il respecte. Quand il s'engage, il tient son engagement. Les Quraysh ne vont pas tenir. Une tribu alliée au Quraysh va attaquer une tribu alliée au prophète. Vous avez rompu la trêve. Le prophète va prendre la Mecque. Il va leur retirer le pouvoir et l'hégémonie politique que les Mécois avaient parce qu'ils ne savent pas gérer la société. La preuve, regardez, ils sont toujours dans un esprit de guerre, dans un esprit belliqueux. Le prophète n'a jamais fait le pas pour verser du sang. Il faisait tout pour éviter l'effusion de sang. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Avant de signer Sulh d'Al-Hudaybiyah, s'il m'invite, mes ennemis là, à quoi? À toutes, écoutez bien, à m'engager pour que le respect des lois soit exercé, je signe avec eux. Eh oui. Et qu'est-ce qui va se passer en 2 ans de paix et de liberté? Écoutez bien. 21 fois plus de gens vont se convertir à l'islam en 2 ans qu'en 19 années. Vous avez vu? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a certains musulmans qui sont contre la paix et la liberté. C'est parce qu'ils ne veulent pas du bien aux autres. Ils sont égoïstes. Ils sont même prêts jusqu'à maudire les gens et à les envoyer en enfer. Et s'ils pouvaient les envoyer en enfer, Allah, il les enverrait en enfer. Déjà, rien que leur posture psychologique, elle est suffisante. Je ne parle pas de leurs actes. Le prophète n'était pas comme ça. Le prophète voulait que tout le monde aille au paradis. Et celui qui ne veut pas du paradis céleste, vous entendez? Alors, le prophète veut lui permettre de vivre le paradis sur terre. Et vous savez, c'est quoi le paradis sur terre? C'est de vivre dans la paix, dans le respect, dans l'entraide, l'état arafo. Se connaître pour se respecter et pour se faire du bien mutuellement. Se faire le urf, le ma'ruf. C'est beau ou c'est pas beau? C'est super. Tiens, vous savez ce que c'est tout ça? C'est la sunna du prophète, alayhi salam. C'est bon? Certains, au nom de la sunna, font fuir les gens. C'est-à-dire, il va y avoir une interprétation, une compréhension, une pratique de la sunna qui va quoi? Qui va faire que les gens vont s'éloigner de l'islam, du Coran et de la sunna. Parce qu'il ne veut pas mettre de l'eau dans son thé. Il ne veut pas faire de concession. Et c'est suicidaire, c'est contre-productif, c'est contraire à la sunna du prophète qui a patienté lorsqu'un arabe a uriné dans la mosquée. Parce qu'il voulait le rapprocher, il ne voulait pas le faire fuir. Mais écoutez, je pense que ça suffit pour ce soir. Non? Si, ça suffit. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Si vous n'avez pas de remarques, vous n'avez pas de critiques, vous n'avez pas de questions, on se sépare en bonne et due forme, Inch'Allah, sans déranger les voisins. Juste, il reste un petit commentaire. Sur la clause de si un ennemi part de chez les musulmans ou les quitte, on ne le rendra pas. On ne le rendra pas. Et inversement, s'il y a un croyant musulman vient chez nous, on le rendra. En fait, l'effet qui s'est passé, c'est que ça a assaini côté musulman les mécréants ou les hypocrites qui voulaient partir. En fait, il dit on n'en veut plus, on ne veut pas les reporter, qui partent.
Et les musulmans qui étaient livrés, on les rendait à la Mecque. Et en fait, ça a créé une poche interne. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient restés emprisonnés, entre guillemets, mais ils continuaient à se voir, etc. Ils ont fait la ta'wa. Donc ça crée une poche interne favorable aux musulmans. Finalement, c'est favorable. Effectivement, le prophète Aïssa m'a dit qu'il les aille au diable, hein, ces ennemis-là. Ok. Mais bon, il aurait pu les utiliser comme monnaie d'échange. Vous entendez? Il aurait pu les utiliser comme moyen de pression en disant non, c'est pas juste. Ouais, vous gardez les nôtres, on ne vous rend pas les vôtres. Ouais. Mais non, le prophète, en fait, il avait un objectif. Il est prêt à faire des concessions et à fermer les yeux pour atteindre son objectif qui est la paix. Quant aux musulmans qui sont restés à Médine, à la Mecque, ils vont souffrir, ils ne vont pas rester les bras croisés, ne vous inquiétez pas. Ils vont tout faire pour essayer. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Abu Basir va se sauver, il va rejoindre le prophète à Médine, le prophète lui dit « tu ne peux pas rester, va-t'en ». Il va aller se réfugier dans les montagnes, aux alentours, et lorsque les Mécois viendront le réclamer, il dira « il n'est pas chez moi, il ne peut pas, puisque j'ai signé avec vous ». Et tous les musulmans qui se sauveront de la Mecque iront rejoindre Abu Basir, qui vit dans les montagnes, qui va créer une poche de résistance et qui va s'attaquer aux caravanes des Mécois. Si bien que les Mécois, en danger au niveau commercial, vont venir voir le prophète pour effacer cette clause. Bon, c'est bon, tu peux les garder. Ouais. Il nous crée plus de problèmes qu'autre chose. Il y a encore plein de détails, mais bon, on ne peut pas tout dire à cause du temps. Sur ce, qu'Allah nous bénisse et nous bénisse, et qui nous donne la force de continuer à comprendre et à pratiquer notre religion de la manière la plus intelligente qu'il soit. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.